Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Mais laquelle? Celle du pacte Denis Sassou Nguesso et le FMI. Vous le savez que à chaque fois que Denis Sassou Nguesso, à cause de sa malgouvernance, à cause de son idiotie, la médiocrité, la corruption, etc., le pillage systémique de notre pays, à chaque fois qu'il est au fin du trou, le FMI est toujours là, à son secours. Et cela dure depuis plus de 40 ans déjà. Vous imaginez. Le Congo ne manque pas de moyens financiers. Non. Le Congo n'a pas besoin de FMI. Le Congo a besoin d'alternance politique. Mais à chaque fois que Sassou Nguesso est au fond du trou, vous allez constater toujours le FMI à son secours, à son chevet. Et pourquoi? Parce que, nous avions individuellement et collectivement laissé faire. La nature a horreur du vide. Observez vous-même, depuis 2016, en passant par la grande crise économique et sociale, des années 2017, 2018, même 2019, Sassou était au fond du trou. Le FMI nous a laissé faire pour qu'on fait enfin, on descend Sassou Nguesso, on l'a laissé. Et comme par chance, il est là. Il joue à la ruse. La deuxième raison là, c'est la ruse. Donc, c'est le temps, il est là. Que le Congo soit dans la merde, dans le trou, et autre, qu'est-ce que ça peut faire? Puisque nous, individuellement, collectivement, on n'est pas capable de se mettre dans la rue pour les chasser ou un coup d'état militaire salutaire. On est là au jeu, aux émotions, aux appartenances, aux amalgames, aux boucs émissaires et tout compagnie. Non. Ceux individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest, on est mélangés. C'est un groupe d'individus conscients engagés qui prennent les responsabilités. Mais non là, Sassou, avec le FMI, c'est le pacte de Sassou Nguesso, dictateur à vie, la voie royale. À chaque fois que Sassou a au défaut de paiement, et le FMI vient là, il vient l'aider, il vient lui donner 1 million de dollars. Bon, ça c'est une goutte d'eau dans un océan. Mais pour lui, c'est déjà un succès. Pour lui, il va financer ses moyens de pression contre nous, peuple congolais. Les réseaux de la conservation de la tyrannie, dont la corruption, etc. L'argent là ne viendra pas à nous. Nous avions une dette creuse, une dette odieuse, et dettes qui ne nous appartiennent pas. Mais dans la continuité de l'État, c'est vos dettes. Vos enfants, petits-enfants, vous allez payer ça. Ce que Sassou Nguesso fait là, c'est pas possible. À chaque fois, ce gars-là est au fond du trou. Au niveau financier, au niveau social et autres, à chaque fois, on veut l'aider. Mais parce que nous ne prenions pas notre responsabilité de peuple. On préfère jouer aux amalgames, aux émotions, aux appartenances, au nord, sud, est, ouest. Qu'est-ce que ça peut faire? Ça marche. Et Sassou adore ça. Et voilà le résultat. Le risque est que Sassou peut mourir au pouvoir sans être humilié, payer la rançon de la gloire, qu'on appelle l'humiliation. Ça permet de baisser les tensions, l'énergie potentielle de l'après Sassou Nguesso. Sassou Nguesso sans être humilié, comme fut le cas de plusieurs dictateurs d'Afrique ou du monde, comme en Afrique, les Bokassa, les Alpha Condé, même Mugabe, les Mobutu, les Blaise Compaoré, on peut en citer plein, ont tous été humiliés. Mais Sassou risque de partir sans être humilié. Pourquoi? C'est déjà la force de l'âge. Il a 85 aujourd'hui. C'est une personne
de quatrième âge. À tout instant, il peut perdre sa vie. C'est naturel, la vie. Oui, c'est un être mortel. Donc, il risque de partir sans être humilié, ni condamné, ni jugé même. Vous voyez, les défis permanents que je vous parle. Donc, on se dirige pas à pas vers la voie royale des Sassou dictateurs à vie. Avec toutes ces rancunes, contentieux historiques, règlement de compte en dormant, tout ça. Qui va gérer cette énergie potentielle dans un pays où il y aura beaucoup plus d'ignorants que de lettrés, où les émotions et l'appartenance règnent en maître, le tribalisme, la géopolitique nord-sud, on mélange tout. Il suffit de lancer comme on bombarde un poton sur le noyau d'uranium, ça crée ce qu'on appelle l'énergie nucléaire ou la bombe atomique. C'est nous, il suffit de lancer quelque chose comme ça. Allez, ça se déchaîne en tribalisme, en amalgame, en négationnisme, en plein de choses comme ça. Mais dans ce pays-là, c'est cet environnement qui est hostile. Sassou est protégé. Il est protégé parce que avec la réorganisation et le repositionnement des forces entre l'Occident et l'Eurasie, et surtout la problématique France-Afrique, Sassou est au cœur des équilibres. Et celui qui a laissé notre pays piller de manière systémique, que ce soit les Eurasiens, les Occidentaux, c'est lui qui l'arrange. C'est comme notre maison, c'est comme la maison au Congo, c'est comme une maison sans porte ni fenêtre. Et donc, rentrez comme vous voulez, avec l'Occident, l'Eurasie. Et ça rentre tout le monde. Si bien qu'au niveau des instances de gouvernance globale, on ferme les yeux. Mais c'est à nous, peuple congolais, de prendre les responsabilités. On vous lance les vidéos des rappels. Vous venez toujours jouer aux émotions en appartenance. Nous ne sommes que des passages sur terre. Je ne fais que mon devoir des citoyens congolais. Quand on voit les noms de nos compatriotes au pays qui sont dans la merde, et que certains continuent à jouer aux amalgames, au négationnisme, à jouer aux émotions surtout, à la lâcheté, à la naïveté et autres, on s'est dit, voilà, Sassou est sur la voie royale de mourir au pouvoir sans être jugé. Et c'est ça qui sera le défi permanent. Il a pu faire ça, mais pourquoi pas moi? Nous sommes des visionnaires. Les visionnaires sont toujours en avance de leur époque. Nous avions individuellement et collectivement chacun notre psychanalyse. La psychanalyse, c'est quoi? Ce que tu as dans ta tête depuis la naissance jusqu'à ta mort. Ce que tu as encaissé de bon et de mauvais. Comme on dit, la conscience de l'individu est le reflet de la société d'appartenance. Vous avez tous vécu dans un milieu liberticide, antidémocratique, antisocial, équinogène, immoral et dissolu. Ça produit souvent des dictateurs atypiques ou des individus bizarres. Donc nous sommes là en danger. Au moment où les anciens, quelques anciens dignes fils de ce pays qui sont encore là debout, au lieu de prendre ben oui, avoir le courage de se dire non, Lumbe, on se met dans la rue. Mais on ne viendra pas nous aider parce que le Congo-Brazzaville est au cœur des enjeux géostratégiques du bassin du Congo, du golfe de Guinée, d'Afrique centrale ou d'Afrique équatoriale. Vous le savez que nous avions un gros voisin, la garde à manger des matières premières, minérales et des terres rares nécessaires aux civils, militaires et aérospatiales, la RDC. Et donc, tant que la RDC ne se stabilise pas et nous restons comme ça, Sassou est un bon pion, une bonne pièce maîtresse qui est là. Le Congo doit rester dans le statu quo là. En contrepartie, vous savez quoi? Il y a beaucoup de gens qui sont en train de mourir. Si bien que je vous l'ai dit, que individuellement, collectivement, vous qui me regardez, ben, quand vous allez rentrer, peut-être, ceux qui seront les vivants, vous allez rentrer au pays, comme si on était en guerre. Tous vos amis, connaissances sont morts. Vous allez vous trouver avec des enfants, petits-enfants de ces gens-là. Parfois, ils ne vous connaissent même pas. C'est vraiment une désorganisation sociale. C'est à qui la faute? C'est nous, peuple congolais. Ailleurs, partout en Afrique, dans le monde, les gens prennent la responsabilité. Et nous sommes là comme les statu quo. Donc, allons vers la convergence des luttes pour éviter le futur. Parce que le futur, c'est toujours le passé, le présent qu'on ignore.
C'est que les gens sont dans la tête, sont en train de penser. Pourquoi on n'arrive pas à s'entendre? Parce que les couteaux sont tirés. Mais ça présage déjà quelque chose qui n'est pas bien pour la suite. Il y a eu trop de crimes, trop de traîtrises, trop de déclassement social, trop d'injustice, d'oppression, de barbarie, et etc. Tout c'est trop. Mais il est encore là. Il joue les jeunes. Parce que ces gens-là qui soutiennent Sassou Nguesso, c'est soutien extérieur. Ils ont compliqué. Le peuple congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, au niveau civil, politique et militaire, a abandonné leur pays. La nature rêve du vide. Donc ils agissent là. On est en train d'exploiter notre pays, les écosystèmes, le pétrole, la forêt, les minéraux, tout est en train d'être consommé. Si bien qu'on maintient Sassou. Il représente ça. À bientôt. Prenez votre responsabilité, peuple. À bientôt.